J'ai également reçu un message très intéressant que j'aimerais faire une réflexion ici. Je le trouve très pertinent. C'est une histoire très simple, mais cela a attiré mon attention. Un jour, un enseignant est arrivé en classe et a dit aux élèves de se préparer, car il passerait un test surprise. Tout le monde a frappé ses lignes, attendant que le test viendrait. Tout le monde a traversé cela, non? Ce professeur qui arrive et parle. « Oh, aujourd'hui j'avais froid dans le ventre chaque fois que mon professeur parlait, un tournoi de faits. Vous vous souvenez de cela? Et moi? Très intelligent. Cela a fonctionné 2 classes. Elle a ensuite découvert que je cherchais. Ensuite, l'enseignant livrait, puis la feuille de test, avec la partie du texte refusée, comme d'habitude, devrait être miméographiée. Je me souvenais du miméographe. Nous étions presque étourdis, à tel point qu'il sentait l'alcool, parce que l'enseignant a livré immédiatement, sentant l'alcool à l'intérieur de la pièce. Puis il a livré à tout le monde. Après que tout le monde a reçu, l'enseignant leur a demandé de démêler la feuille. À la surprise de tous, il n'y avait pas une question écrite, pas un texte. Juste un point rond sombre au milieu. L'enseignant, analysant l'expression surprise de tout le monde, a déclaré ce qui suit. Vous allez maintenant écrire un texte sur ce que vous voyez. Tous les élèves déroutants ont alors commencé le difficile et l'inexplicable tâche de faire un texte sur cette image. Après l'époque, l'enseignant a collecté les feuilles, mis devant la classe et a commencé à lire les salles de rédaction à haute voix. Tous, sans aucune exception, ne définissent que le point noir, essayant d'expliquer leur présence au centre de la feuille. Après avoir lu, la salle en silence et le professeur ont ensuite commencé à expliquer. Ce test ne sera pas que vous ayez une note. C'est juste pour servir de leçon pour nous tous. Personne dans la pièce n'a parlé de la feuille vierge. Mais tous ont centralisé leur attention dans le point obscur qui était au milieu. Cela arrive donc avec nos vies. Nous avons une feuille vierge entière à observer, à profiter, mais nous mettons toujours notre attention sur les points sombres. La vie est un don de la nature donné à chacun de nous avec une affection et des soins extrêmes. Nous avons des raisons de toujours célébrer. La nature du renouvellement, les amis présents, le travail qui nous donne les moyens de subsistance. Les miracles dont nous avons été témoins quotidiennement. Mais pourtant, nous insistons pour ne regarder que le point sombre. Le problème de santé qui nous inquiète, le manque d'argent, la relation difficile avec le membre de la famille, la déception avec l'ami. Les points sombres sont minimes par rapport à tout ce que nous avons quotidiennement. Mais ce sont eux qui peuplent notre esprit. Très intéressant, n'est-ce pas? Et c'est tellement réel, n'est-ce pas, mon peuple? De nombreuses situations auxquelles nous sommes confrontés, de nombreuses situations que je trouve pour ma vie, en fait, l'une grande difficulté de la nôtre est de prêter attention à toute chose. Je trouve très intéressant que lorsque nous ne voyons que le problème, nous ne comprenons vraiment pas la totalité de la vie. C'est la même chose lorsqu'un avion s'écrase. Pourquoi avons-nous peur de voler? Ceux qui ont besoin de voler régulièrement de temps en temps commencent à y avoir leur syndrome. De temps en temps, j'ai ceci. C'est parce que chaque jour, des millions et des millions d'avions décollent et retournent à leur destination sans aucun problème. Mais de temps en temps, je ne sais pas. D'année en année, cela dépend beaucoup du temps. Parfois, de nombreux avions tombent en même temps. Mais parfois, vous passez beaucoup de temps sans entendre l'histoire d'un accident. Mais quand cela se produit, nos yeux se tournent vers cette tragédie, à cet événement. L'autre jour, par exemple, j'ai traversé une situation de voyage de Sao Paulo à Rio de Janeiro sur un vol avec beaucoup de turbulences sur un... Oh, horrible. L'une des pires expériences que j'ai eues dans ma vie à l'intérieur d'un avion. Nous avons secoué de Sao Paulo à Rio de Janeiro, dans une terrible tempête, avec des rayons tout le temps. Et à l'époque, bien sûr, tout le monde, la peur est générale. Ce sacré monte, descend, monte, descend. Ce bruit, à droite, à l'intérieur de l'avion, tous tremblants. Il est naturel pour nous de penser, va tomber. Seulement, si nous penserons d'après les statistiques, nous savons qu'être au paradis est plus sûr que d'être à Dutra, même au milieu de cette turbulence. Mais maintenant, qui a dit qu'à l'époque nous vivons cette suffocation, nous pouvons penser avec cette tranquillité. Et c'est pourquoi la rationalisation d'une situation particulière nous aide à réduire l'émotion négative qu'elle nous cause. C'est la philosophie, voyez-vous. Philosophie clinique appliquée. Lorsque nous sommes en mesure de rationaliser une situation, nous avons en quelque sorte mis dans le col l'émotion qui nous fait souffrir. Parce que la pensée suscite une émotion. C'est toujours comme ça. Lorsque vous éveillez cette émotion, je finis par être prise. Parce que je suis sensoriel tout le temps, je suis un champ ouvert. Nous sommes un territoire ouvert. Nous sommes frappés par des mots. Nous sommes frappés par des images.
Nous sommes frappés par des gestes. Et immédiatement ceci, les informations passant par notre cerveau, déclenchent une façon de ressentir ce qui se passe. Et souvent, la solution de l'inconfort que l'émotion provoque est dans la rationalisation que nous pouvons le faire. C'est une attitude intelligente, non? Dieu nous enseigne tout le temps. Il est étonnant de voir comment Jésus a fait cela aux gens. Jésus savait que ce qu'il faisait était une émotion incontrôlée. Puis il avait un mot pour réorienter cette émotion sans contrôle. C'est pourquoi nous croyons vraiment que notre conversion passe par notre esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit transforme notre façon de ressentir. Quand j'ai l'habitude de regarder mes problèmes, quand je vis l'avalanche que ces problèmes provoquent émotionnellement en moi, lorsque je ne suis pas en mesure de les rationaliser et de les équilibrer pour y référer une solution, je risque d'être en otage à ces émotions incontrôlées. Et Jésus, quand il a rencontré le peuple, il a provoqué exactement cela. Il a prêté, il a donné à cette personne une nouvelle façon de regarder la vie. Et ce qu'il a fait à Zacchaeus, ce qu'il a fait à Peter, c'est ce qu'il a fait à John. Il a changé le sentiment d'une pensée. C'est très intéressant parce que nous pouvons parler comme ça didactiquement, mais quand nous vivons, la raison et l'émotion sont dans le même package, non? Mais nous avons comme, au moment où l'émotion nous domine, essayant de mettre un licou dans cette émotion afin qu'elle ne nous nuise pas. C'est comme toi, il a été abandonné. Disons que vous aviez un petit ami, vous étiez amoureux de lui, il vous a trompé, à gauche. Et maintenant vous vivez l'inconfort de ne pas être à côté de lui. C'est une émotion qui vous fait du mal, car cette émotion vous fait vous sentir jeté. Cela vous fait vous sentir mal à l'aise. Maintenant, comment pouvez-vous vous sauver? Empêchez cette émotion de continuer à vous jeter dans un puits qui est plus difficile à quitter. C'est vous de rationaliser. S'il est parti, c'est parce que je ne le représente pas beaucoup. Si je ne le représente pas beaucoup, cela ne vaut pas la peine de lui souffrir. Ensuite, vous commencez à avoir information rationnelle pour essayer d'organiser les troubles affectifs. Qu'est-ce que j'ai vraiment perdu? Quand votre petit ami disparaît, que perdez-vous vraiment? Avez-vous perdu des situations de béton? Ou avez-vous perdu des projections que vous aviez dans cette relation? Ou des rêves que vous aviez, que vous ne saviez même pas qu'ils allaient se réaliser? Parfois, mon peuple, nous souffrons pour un avenir que nous n'avons même pas. Plusieurs fois, au moment où nous perdons, non seulement vous perdez ce que vous avez vraiment perdu, mais vous perdez les attentes que vous aviez sur ce que vous perdez. Mais vous voyez, les attentes ne sont pas des réalités concrètes. Qui vous garantit que ce dont vous rêviez vraiment se produirait? Vous voyez, lors de la rationalisation de cela, vous commencez à vous donner l'occasion de regarder la vie d'une manière différente. Alors vous pouvez même jouer avec vous-même, non? Gauche. Peut-être que cela a pris la possibilité d'avoir une honte dans ma vie, car je ne savais pas comment le mariage allait être avec cette créature. C'est pourquoi la foi nous aide à penser positivement. Est-ce que tu sais pourquoi? Lorsque nous perdons quelque chose et que nous avons foi en Dieu, nous le résolvons comme ça. Dieu sait ce qu'il a fait. Ce n'est pas vrai? Cela soulage considérablement la souffrance des gens, et c'est réel, parce que cela passe par le schéma mental de la personne. C'est une foi qui interfère avec la façon de penser. Quand cette personne a pu dire « Dieu sait ce qu'il fait, j'ai perdu, le travail ça n'a pas fonctionné, le voyage dont je rêvais tellement n'a pas fonctionné », vous feriez mieux de mettre cette phrase dans votre cœur. Car vous ne pouvez pas changer le résultat. Certes, Dieu sait ce qu'il fait. Le voyage n'a pas fonctionné. Je me souviens maintenant. Je pense qu'il y a un mois, dans ce premier problème du volcan en Argentine, au Chili, j'y suis à bord d'un événement là-bas à l'aéroport de Guarulhos. Puis j'ai trouvé une dame avec les 2 filles. Puis ils étaient très heureux quand ils m'ont vu. Et puis, ils sont venus me parler dans la ligne d'enregistrement, nous avons discuté, j'ai demandé « Où vas-tu ?» Elle a dit « Non, mon prêtre, nous revenons maintenant à la maison, que nous sommes ici depuis 5 heures du matin en essayant de monter à bord de Buenos Aires. Nous avions prévu un week-end là-bas, ça n'a pas fonctionné. Nous pouvons Tego, nous avons tout perdu. C'était presque 5 heures de l'après-midi et il devait retourner à Campinas. Il avait même renoncé à aller à Buenos Aires. Les attentes de nous frustrent. Ensuite, vous, la mère des filles, vous êtes tournée et dit comme ça « Père, j'étais vraiment très bouleversé. J'étais ennuyeux, cria. Mais maintenant, il m'est venu quelque chose comme ça dans mon cœur. Il ne devait pas être. Nous ne mourrons pas aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'aller à Buenos Aires à une autre occasion. Je ne causerai pas de souffrance plus grande que ce que j'ai causé jusqu'à présent. Que puis-je faire? Le volcan est là à en juger vos cendres. Nous n'avons aucun moyen d'atterrir là-bas. Et j'ai dit à mes filles, nous ferons ce qui suit. Nous n'avons aucun moyen de partir. Nous ne souffrions pas plus que ce que nous avons souffert. Dieu sait ce qu'il fait. Et elle a utilisé cette phrase que je trouve extrêmement sage. Nous avons donc mis le moment où nous ne pouvons pas changer le résultat d'un investissement que nous avons fait. Aimer est l'investissement.
Parfois nous aimons cette personne, nous voulons être à ses côtés, mais elle ne veut plus être avec nous. Au lieu de plonger et de favoriser et de multiplier cette souffrance, collez-la dans votre cœur. J'ai perdu. Les anneaux vont, les doigts sont, non? Vous n'avez pas cette expression non plus? Nous ne ferons pas attention à ce que nous avons perdu. Donnons à la vie une nouvelle opportunité. Nourris cette expression de la foi en vous. Dieu sait ce qu'il fait. Si cela ne s'est pas produit, c'était parce que ce n'était pas censé l'avoir été. Et c'est un détachement, mon peuple, qui nécessite beaucoup de simplicité de notre part. Mais cela peut fonctionner. Lorsque nous, en fait, interprétons la foi comme cette interférence de Dieu dans nos vies, modifiant les faits, ou même ne permettant pas ce que nous aimerions se produire, nous pouvons résoudre cet événement de nous comme ça. Simplement. Non, cela a fonctionné. D'accord. Je suis là. J'aurai de nouveaux investissements. J'aurai de nouvelles possibilités. Je vais me faire de nouveaux amis. Je vais avoir un petit ami. Enfin. Parce que la vie pratique encourage souvent notre faire et non notre être. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'avoir mes moments de cultiver qui je suis. C'est pourquoi les religions nous enseignent la méditation, le silence, la prière, la contemplation. Ensuite, si vous quittez le domaine de la religion, vous entrez dans le domaine de l'art, par exemple. Vous allez à un spectacle, vous regardez un opéra, vous regardez un théâtre, un spectacle musical. Tout cela vous donne l'oubli de ce que vous faites et un souvenir de ce que vous êtes. La bonne musique nous fait plonger dans le contexte de l'être. Et c'est pourquoi notre maturité humaine dépend de ces visites que nous faisons quand elle est. Parce que c'est dans l'être que nous changeons ce qu'il fait. C'est pourquoi il est bon pour nous d'écouter des gens qui nous sont engagés dans le bien de nous. Elle ne nous trompera pas. C'est pourquoi il est bon de vivre, de travailler, de diviser nos vies avec des gens qui sont engagés dans notre bien, car vous renforcerez ce salut en vous. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à notre perdition, car ils ne nous aiment pas. Ils ne sont pas engagés dans notre vérité personnelle. Ils ne sont pas engagés dans notre projet de vie. Ils ne nous traitent pas de toute façon. Vous n'êtes pas un objet de consommation. Et souvent, les gens nous approchent avec un désir aussi gourmand d'être nos administrateurs. Pourquoi? Vous jouez mal. Beaucoup de mariages se trompent à cause de cela. Karl Marx interprète la femme comme un bien de consommateur. Ne l'interprète pas comme un être humain qui a des testaments, qui ont des désirs, qui ont des rêves. Ainsi, l'attitude, souvent, que Curtars, qui attaquera, ne sera modifiée qu'au moment où le mari regarde sa femme et l'interprétera d'une nouvelle manière. Il y a la liberté. Et dans la liberté, nous pouvons être frères, nous pouvons être amis, nous pouvons être heureux, car personne n'est empêché d'être maître. C'est pourquoi Jésus parle, et il conseille le sien à l'époque, que nous devons avoir un cœur similaire au sien, car si nous luttons pour avoir ce cœur similaire à la sienne, la sagesse nous aidera à discerner si le contexte est favorable au salut, ou si le contexte est favorable à la perdition, particulièrement ce mot aujourd'hui. Pensez à ce que ce mot représente dans votre histoire aujourd'hui. Regardez le contexte le plus intime de votre histoire aujourd'hui. Particularise cela. Êtes-vous aujourd'hui confronté à des situations confrontées aujourd'hui? Des liens établis aujourd'hui qui favorisent le contexte de votre salut? Ou favorisent le contexte de votre perdition? Il est possible d'être très concret dans cette réflexion. Donc, avant de faire ce que Jésus fait, je suis invité à être. C'est l'audace de la proposition chrétienne pour moi, pour vous. Et en disant que je suis le Fils du ciel, je suppose que dans ma vie, l'engagement à être avec Jésus. Et puis, bien sûr, j'aurai les mêmes gestes que lui, les mêmes attitudes. Mais le mot d'abord est d'être. Je suis chrétien. Bien sûr, c'est un mot difficile. Parce que notre geste chrétien n'est pas toujours naturel. Mais c'est parce que la conversion du ment. Parce que la vie chrétienne n'est rien d'autre que vous prenez soin du contexte de votre salut. En prendre possession. Être sauvé et que vous avez mis le contexte de votre salut. Ensuite, vous regardez la vie que vous vivez, les gens qui ont l'autorité à votre sujet, vous influencent, les livres que vous lisez, la musique que vous écoutez, le programme que vous regardez, ce que nous laissons dans notre tête et notre cœur. Celui-ci, c'est le contexte de votre salut ou non. C'est aussi le contexte. Cela peut être le contexte de la perdition. Il ne sert à rien. Nous ne pouvons pas le nier. Ce contexte humain est l'endroit où Dieu peut agir,
où lui, il peut être privé d'agir. Mais en assumant cet engagement à ne pas perdre de vue l'être que vous devez vivre et vivre tout le temps, et plonger, lorsque nous regardons Jésus, nous découvrons qui nous devrions être, comme nous devrions le penser. Mais là, a dit Paul, afin que nous ayons des attitudes de Jésus, nous devons être comme lui. Alors, que dit-il? Que nous devons d'abord transformer notre état d'esprit. Avoir un cœur similaire à celui de Jésus peut nous sembler une chose franche. Loin de nous. Ah, c'est pour les béatos? Non, non, non. Avoir un cœur similaire au sien, c'est avoir un cœur capable d'assurer le contexte du notre salut. Et encore une fois, nous ne parlons pas seulement du salut eschatologique après la mort. Et c'est aussi en fait une conséquence de bien vivre. Parfois, je trouve des gens qui sont très préoccupés par le salut eschatologique, le salut après la mort, et oublient de bien vivre leur vie. Naturellement contradictoire, je n'ai pas besoin de m'inquiéter du salut après la mort si je vis bien ma vie. Si je zèle pour le contexte de mon salut, si je ne permets pas aux structures diaboliques d'avoir des ascendances sur moi ou de grandir en moi, le particularise. Quand je m'assure que mon être est plongé dans un processus de transformation, de conversion, si je vis la dynamique de ce baptême, il est naturel que j'aime. Il est naturel que je veuille du bien. Il est naturel que je ne scelle pas la discorde. Il est naturel que je ne scelle pas la discorde. Il est naturel que je sache comment contrôler mes vanités. Il est naturel que je ne veuille pas mentir, car il est naturel que je ne veuille pas mentir. En Jésus, et c'est très bien que vivre la dynamique de Jésus est précisément nier tout cela. Il ne le veut pas comme partie. Il ne veut pas faire partie de ses misères, n'est-ce pas? Ensuite, vous contrôlez ensuite votre dimension adamique. Lorsque nous ouvrons les portes de ce qui est mauvais, nous nous perdons. Mais quand un mot nous guide et nous réagite, nous, cet engagement envers la vie que chaque être humain devrait prendre soin de maintenir, nous sommes sauvés. Donc, le mot sauve. Le mot a le don de nous placer dans un contexte de transformation, de changement, ce qui signifie également le salut. L'identité vivante est que nous avons en quelque sorte une référence à qui nous sommes. Et de savoir qui nous sommes, découvrez ce que nous devrions faire. Il y a toujours un être qui précède ce qu'il fait. C'est l'identité, car elle reflète notre humanité que nous aborderons cette entité dont nous avons tant besoin de vivre. Il n'y a pas d'autre moyen? Je ne sais pas. Je ne peux pas être saint si je ne touche pas mes problèmes humains, si je ne les améliore pas, et que je ne modifie pas ces structures. Parfois, nous pouvons avoir cette mauvaise compréhension que Dieu propose un fardeau. Non. Dieu nous donne des privilèges, et c'est possible. Grace agit en nous, et nous assumons la responsabilité de couper ces maux, coupant ces mauvaises herbes qui se développent dans notre personnalité, qui éclipsent la ressemblance. Alors il est possible d'avoir un cœur similaire à la sienne. C'est l'anthropologie chrétienne. Quand je m'apprends, l'Église m'apprend ceci. Que dans l'histoire, avec le temps, aujourd'hui, dans la vie quotidienne à laquelle je suis confronté aujourd'hui, je suis l'invité pour légitimer la présence de Jésus dans l'histoire, et que mon être est le lieu de conversion. C'est ici à ma pensée, dans mon activité cérébrale, dans mes raisons intellectuelles. C'est là que mon cœur frappe, où tous mes sentiments sont traités, où mes sensations existent également et m'aident à être qui je suis. C'est le formatage chrétien. Nous pourrions utiliser un terme moderne, non? Lorsque vous formatez votre ordinateur, que faites-vous? Vous le transformez, vous le supprimez, vous nettoyez tout ce qui était là, et vous le projetez pour une nouvelle période. C'est ce que le baptême nous fait. Il nous retire d'une condition ancienne et des formats à une nouvelle vie. Donc, de mon baptême, je suis trempé dans cette nouvelle façon d'être de Jésus. Je le répète, la parole de Dieu nous guide, et parce que cela nous guide, cela nous sauve. Et aujourd'hui, Dieu nous sauve, nous invitant à avoir un cœur similaire à son Fils. Ce n'est pas des dommages. C'est un privilège. L'orientation, mon peuple, chaque fois qu'elle aime, elle a le pouvoir de sauvegarde. Un père, par exemple, peut sauver le fils de beaucoup de mauvaises choses. Il lui suffit d'être conscient des conseils qu'il doit faire à ce moment de la vie de la personne. De l'enfant. Qu'il soit un enfant. Qu'il soit adolescent. Ou même jeune, ou même adulte. Le mot sauve parce qu'il guide. Elle a le don de réorienter le chemin. Juste ici, dans Matthieu 5, Jésus parle des béatitudes. Béni. L'expression béni peut également être traduite par heureuse et peut toujours être comprise aussi bien référée. Ensuite, la parole de Dieu a le pouvoir de nous sauver parce qu'elle nous guide. C'est donc la parole du salut.
Je suis sauvé chaque fois que je suis conseillé d'agir bien. Chaque fois que je peux mieux choisir, je suis sauvé. Lorsque le mot nous guide, mon peuple, cela crée en nous un contexte de réduction de l'action de ce qui est mal en nous. Et ce qui nous évite, ce sont les changements qui nous rendent meilleurs. Moi, quand je te veux bien, je te donne à ce que tu es, et en même temps, pour aider à supprimer les excès qui nuisent à ce que vous demandant à Dieu de concevoir la grâce d'avoir un cœur similaire à votre enfant, et c'est le nôtre but quotidiennement lorsque nous nous mettons sur cette promenade chrétienne quelque chose. Nous voulons seulement assumer cette ressemblance en théologie chrétienne. Nous apprenons que nous recevons cette ressemblance en théologie chrétienne. Nous apprenons que nous recevons cette ressemblance comme un cadeau. Mais comme nous vivons, nous prenons possession de ce cadeau. La ressemblance sera toujours un projet à vivre et expérimenter quotidiennement. Aujourd'hui, je veux ressembler davantage à Jésus. Aujourd'hui, je veux avoir un cœur comme le sien. Dilemme. Et peut-être que nous écouter nous donne un mot et en nous donnant ce mot diminuer notre solitude. Très bien quand nous trouvons quelqu'un qui comprend ce que nous ressentons. Très bien quand dans la vie nous avons cette chance. Au moment de la douleur, j'ai trouvé quelqu'un qui a dit ce que j'avais besoin d'entendre. Quel est ce mot que nous devions entendre? Le mot qui nous accueille. C'est le mot qui nous donne cette tranquillité. C'est ce mot que même sans retirer la souffrance de nous, cela nous met la sérénité. Parce que lorsque nous souffrons de sérénité, cela devient différent. Je suis là. Nous avons entendu quelqu'un nous dire ceci, et ce mot a eu un effet sur nous. C'est ce que j'aimerais aujourd'hui vous dire. Vous qui êtes avec moi depuis tant d'années, qui m'a vu commencer ici à la nouvelle chanson, qui m'a vu élever de grands vols et me voir ici aujourd'hui. Je veux renouveler avec vous mon engagement de prêtre. Je veux renouveler avec vous mon engagement à être un directeur spirituel ici quand je le peux. Avec mes limites, avec mes impossibilités, mais aussi avec ce que Dieu m'a donné. Je veux renouveler ici mon engagement envers vous. Vous qui croyez en ce que je dis. Vous qui vous sentez à l'aise avec ce que je vous propose tous les mercredis. Vous qui consacrez votre temps à m'accompagner pour lire ce que j'écris, je veux m'engager avec vous. Et je veux vous présenter celui qui m'amène ici. Le cœur de Jésus pour que vous puissiez plonger. Afin que vous puissiez vous connaître et savoir que ce Seigneur, que ce Dieu, que cette miséricorde est toujours à votre disposition. Afin que vous puissiez plonger et que vous puissiez devenir encore mieux. La qualité de nos vies dépend de la qualité de nos choix, de ce que nous permettons de se produire, de ce que nous acceptons. Parfois les choix sont gratuits, parfois non. Mais c'est là que cette capacité à regarder la vie entre en jeu. Où suis-je libre? Drôle, mon peuple. Souvent, notre liberté doit également être libérée. Ça peut sembler contradictoire que non? Comment rendre ma liberté libre? Parce que je suis libre, j'ai la possibilité de mettre cette image ici. D'aller là-bas. De le faire. Bien sûr, vous élargissez le concept de liberté. Le moment viendra que vous aurez des limites. Je ne peux pas arriver ici et battre ce microphone sur la tête de Christian, peu importe à quel point je me sens. Parfois. Pas aujourd'hui. Vous êtes doué dernièrement. Blague. Mais j'ai des limites, non. L'autre Emmanuel Levinas, philosophe juif, qui a une belle réflexion sur l'humanisme de l'autre homme, à droite. Il dit que l'autre est toujours une épiphanie. Manifestation qui ne peut jamais être épuisée. Le Levinas dira donc que l'être humain est totalement un autre. Autant que j'essaie, j'aurai toujours la limite. Car c'est un mystère. J'ai donc... mais je suis un homme libre. Moi, en contact avec l'autre, je sais que l'autre en est totalement un autre. Je n'ai pas ce droit dans de nombreux aspects de la vie de l'autre, je n'ai pas le droit d'interférer. Mais nous sommes libres. Nous prenons conscience de cette liberté. Et nous y agissons. Parce que, plusieurs fois, quand je pense que je suis libre, je suis en fait prisonnier de moi-même. C'est bizarre. Je ne peux pas toujours comprendre quand, pensant que j'étais libre, je tenais. Seulement la vie, parfois. Parfois, l'expérience à distance, ce qui est une bonne règle à comprendre. L'autre et nous-mêmes est de prendre une certaine distance. Le temps aide cela. Quand vous regardez le passé et parlez, mon Dieu dans le ciel, je pensais que j'étais libre à ce moment-là, mais en fait, j'étais dans mon succès. Beaucoup de gens le réalisent pour le moment, analysent les relations qu'ils ont assumées. Quand il a fait librement cette personne à sa vie et a découvert qu'en agissant librement et en amenant cette personne, il entourait sa propre liberté. Ensuite, la théologie nous enseigne. Je suis libre, mais j'ai besoin de libérer cette liberté de toutes ses conditions. Et c'est pourquoi
Sao Paulo en parle avec beaucoup de mysterie dans la lettre aux Galates. La lettre aux Galates, pour moi, est le plus beau texte de la Sainte Écriture. Elle parle du début à la fin de tout ce dont nous parlons maintenant. La beauté de la liberté que la vie chrétienne propose. Mais nous ne parlons pas de liberté. Ah, je veux y aller, j'irai. Non. C'est le cœur d'être libre, d'être au-dessus de la loi, car il ne peut vraiment respecter la loi que le cœur qui est au-dessus de lui. Autrement dit, ça ne me tient pas, ça me donne juste libre. C'est une éthique très élaborée. Le christianisme, j'aime à dire cela, est une éthique très élaborée. Il a tort de penser que le christianisme est simple. C'est même une proposition de simplicité, de légèreté, mais il est très sophistiqué de penser du point de vue chrétien. Imaginez-vous que Jésus nous veut librement, mais obéissant aux règles. Ce que je dois comprendre comme une normative pour que la vie soit bonne pour tout le monde. Quelle est la règle sociale? C'est une normative pour la vie d'être bonne. Pourquoi devons-nous faire de l'exercice dans notre citoyenneté? Parce que je sais que je n'ai pas le droit de jeter des ordures dans un espace public. Je n'ai pas le droit de banaliser ou de penser que l'espace public est à moi. Donc, lors de l'utilisation avec limite, je suis libre. Voyez comment cela semble contradictoire? Alors suis-je libre de jeter le papier sur le sol? Je suis libre de jeter la poubelle dans la rivière? Je suis... Mais quand je joue, au lieu d'être libre, je suis arrêté. Ce n'est pas contradictoire, mais c'est profondément... Voir. Si je sais qu'il y a une règle selon laquelle cette rivière ne peut être polluée, je peux juger. Mais en ne jugeant pas, je suis vraiment libre. La liberté libératrice signifie que nous entrons dans ce contexte de la profondeur de l'analyse. Vous regardez et pensez que la meilleure façon d'être libre, c'est parfois que vous vous restreignez, ne vous permet pas de mettre des règles, que vous délimitez l'espace, car vous êtes libre. Et chez l'être gratuit, vous commencez à vivre avec vos choix un peu plus de qualité. Ah, prêt. Mais je ne sais pas. Parfois je pense que je suis libre. Attention, savez-vous si vous êtes libre ou non? C'est à cause de cet état d'esprit que votre choix provoque en vous. Je suis libre de faire beaucoup de choses, mais je suis très libre de ne pas faire le moment où j'analyse ce qui me convient, ce que je dois. Avoir l'occasion d'entrer dans votre maison, dans votre vie, pour entrer dans votre salon, dans votre chambre, dans votre cuisine, pour avoir l'occasion d'établir cette communion ce soir. Communion qui nous est offerte par la foi. Chaque fois que nous croyons de la même manière, chaque fois que nous nous trouvons dans la façon dont nous comprenons les choses, notre foi est la façon dont nous interprétons Dieu, comment nous interprétons son action dans nos vies, nous nous accompagnons, nous établissons la communion. Même aujourd'hui, je parlais à un de mes amis à quel point nous pouvons constater qu'une personne a la même perception que nous. Ce n'est pas comme ça. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui voit cette réalité de la même manière que vous, lorsque vous découvrez des points d'affinité dans la manière d'interpréter le monde, pour interpréter les choses, les faits, est comme si vous ralentissiez le sentiment d'être seul. Parce que nous tous, autant que nous avons des gens à nos côtés, nous nous sentons toujours seuls à un moment donné de notre vie. Et la pire solitude, c'est quand nous ne pouvons pas partager ce que nous sommes, ce que nous pensons et ce que nous ressentons. C'est très bien quand nous trouvons quelqu'un qui nous comprend, qui accueille nos cœurs à l'intérieur. C'est la communion. Soit dit en passant, je voudrais commencer à s'excuser auprès de tous les téléspectateurs qui ont été en quelque sorte en colère contre moi la semaine dernière. Je donne bien. J'étais un peu en colère la semaine dernière. J'en parlais un peu. La semaine dernière, dans le besoin, nous devons assumer nos propres vies, de ne pas être un poids dans la vie de l'autre. Et j'ai très peur que certaines personnes l'ont entendu penser que je les rejetais, non? Non. Votre douleur m'intéresse. Il se peut qu'à un moment donné, j'ai parlé dans le mauvais sens. Notre manque est un grand poids en nous. Mais aussi, bien sûr, nous devons parfois être difficiles pour avoir un mot incroyable pour nous de nous réveiller. Mais je voudrais dire que tout le monde a beaucoup d'espace dans mon cœur et je fais un point pour une imposition de ma mission. Pour être comme ça. Parfois, la vie devient lourde ici. Et j'en ai parlé. Comme c'est important dans la vie, nous avons quelqu'un en qui nous avons confiance. C'est génial d'entendre cette phrase de quelqu'un. Je suis là. Au moment de la faiblesse, au moment de la fragilité, au moment de la souffrance. Nous regardons sur le côté et nous pouvons savoir qu'il y a quelqu'un prêt à être avec nous. Vous savez que la grande séduction de Jésus, la grande séduction qu'il a exercée dans la vie des gens, était précisément de s'installer avec une vraie présence concrète. C'était un vrai ami. Un Dieu manifesté humainement, extrêmement tendre, aimant, miséricordieux. Parce que dans la vie, nous en avons besoin,
Nous avons besoin de quelqu'un qui est prêt à entendre notre conflit, notre dilemme. Et peut-être que nous écouter nous donne un mot et en nous donnant ce mot, diminuer notre solitude. Très bien quand nous trouvons quelqu'un qui comprend ce que nous ressentons. Très bien quand dans la vie nous avons cette chance. Au moment de ma douleur, j'ai trouvé quelqu'un qui parlait précisément ce que j'avais besoin d'entendre. Quel est ce mot que nous devions entendre? Le mot qui nous accueille. C'est le mot qui nous donne cette tranquillité. Ce mot que même sans supprimer la souffrance de nous, cela nous met en sérénité. Parce que lorsque nous souffrons de sérénité, cela devient différent. Je suis là. Nous avons entendu quelqu'un nous dire ceci et ce mot a eu un effet sur nous. C'est ce que j'aimerais aujourd'hui vous dire. Vous qui êtes avec moi depuis tant d'années, qui m'a vu commencer ici à la nouvelle chanson, qui m'a vu élever de grands vols et me voir ici aujourd'hui, je veux renouveler avec vous mon engagement de prêtre. Je veux renouveler avec vous mon engagement à être un directeur spirituel ici quand je le peux. Avec mes limites, avec mes impossibilités, mais aussi avec ce que Dieu m'a donné. Je veux renouveler ici mon engagement envers vous. Vous qui croyez en ce que je dis, ou vous qui consacrez votre temps à m'accompagner pour lire ce que j'écris. Je veux m'engager avec vous. Et je veux vous présenter celui qui m'amène ici. Le cœur de Jésus, afin que vous puissiez plonger, afin que vous puissiez le connaître et savoir que ce Seigneur, que ce Dieu, que cette miséricorde est toujours à votre disposition, afin que vous puissiez plonger et vous pouvez y devenir encore mieux, avoir l'occasion d'entrer dans votre maison, dans votre vie, entrer votre salon, votre chambre, votre cuisine, pour avoir l'occasion d'établir cette communion, la communion qui nous est offerte par la foi, votre cuisine, la communion qui nous est offerte par la foi, chaque fois que nous croyons de la même manière, chaque fois que nous nous retrouvons dans la façon dont nous comprenons les choses, notre foi, la façon dont nous interprétons Dieu, comment nous interprétons son action dans nos vies, nous accompagnons, nous établissons la communion. Même aujourd'hui, je parlais à un de mes amis à quel point nous pouvons constater qu'une personne a la même perception que nous. Ce n'est pas comme ça. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui voit cette réalité de la même manière que vous, lorsque vous découvrez des points d'affinité dans la manière d'interpréter le monde, pour interpréter les choses, les faits, et comme si vous ralentissiez le sentiment d'être seul. Parce que nous tous, autant que nous avons des gens à nos côtés, nous nous sentons toujours seuls à un moment donné de notre vie. Et la pire solitude, c'est quand nous ne pouvons pas partager ce que nous sommes, ce que nous pensons, et ce que nous ressentons. C'est très bien quand nous trouvons quelqu'un qui nous comprend, qui accueille nos cœurs à l'intérieur. C'est la communion. Soit dit en passant, je voudrais commencer à s'excuser auprès de tous les téléspectateurs qui ont été en quelque sorte en colère contre moi la semaine dernière. Je donne des raisons. J'étais un peu en colère la semaine dernière. En fait, je parlais un peu de cette semaine dernière, le besoin que nous devons prendre le relais sur la vie elle-même, de ne pas être un poids dans la vie de l'autre. Et j'ai très peur que certaines personnes l'ont entendu penser que je les rejetais, non? Non, votre douleur m'intéresse. Il se peut qu'à un moment donné, j'ai parlé dans le mauvais sens. Je n'aime offenser personne. Je n'aime blesser personne. Même parce que les nécessiteux doivent avoir le droit de se manifester. Notre manque est un grand poids en nous. Mais aussi, bien sûr, nous devons parfois être difficiles pour avoir un mot incroyable pour nous de nous réveiller. Mais je voudrais dire que tout le monde a beaucoup d'espace dans mon cœur, et je fais un point, pour une imposition de la mission, pour être comme ça. Parfois, la vie devient lourde ici, et j'en ai parlé. Comme c'est important dans la vie, nous avons quelqu'un en qui nous avons confiance. Très bien. C'est génial d'entendre cette phrase de quelqu'un. Je suis là, au moment de la faiblesse, au moment de la fragilité, au moment de la souffrance. Nous regardons sur le côté et nous pouvons savoir qu'il y a quelqu'un prêt à être avec nous. Vous savez que la grande séduction de Jésus, la grande séduction qu'il a exercée dans la vie des gens a été précisément de s'installer avec une vraie présence concrète. C'était un vrai ami, un Dieu manifesté humainement, extrêmement tendre, aimant, miséricordieux. Parce que dans la vie, nous en avons besoin. Nous avons besoin de quelqu'un qui est prêt à entendre notre conflit,